Les taux d'intérêt ont été baissés pour le deuxième mois consécutif en Nouvelle-Zélande. Maintenant, ils se situent à 3%. Pourtant, jusqu'où pourront-ils descendre? Comment la monnaie du pays y a-t-elle réagi? Paul Dales de Capital Economics nous entretiendra sur les perspectives. Paul, le gouverneur de la banque de réserve Graham Wheeler, a déclaré que la politique monétaire pourrait être assouplie encore davantage. Selon certains analystes, les taux néo-zélandais pourront correspondre aux 2% australiens. Croyez-vous que ce soit probable? Si oui, dans quel délai? Oui, c'est tout à fait possible. Selon nos prévisions, la banque de réserve va éventuellement réduire les taux à 2%. À mon avis, ça pourrait arriver plus tard cette année, ou ce qui est d'autant plus probable, au début de l'année prochaine. La principale raison est que la Nouvelle-Zélande a été touchée de plein fouet par le ralentissement des prix à l'exportation suite à la baisse des prix laitiers. En plus, nous voyons que le boom de la construction touche à sa fin. Je crois que la baisse de taux d'intérêt se présente comme un recours inévitable afin d'empêcher l'inflation déjà trop faible de tomber à des niveaux encore plus inquiétants. Juste après l'annonce, le taux de change du dollar néo-zélandais contre le dollar américain a progressé d'1,41 point à 0,6677. Cela a-t-il été attendu? La raison pour laquelle le dollar néo-zélandais s'est renforcé est que la banque de réserve a modifié sa formulation concernant le kiwi. Avant, ils avaient dit que le dollar néo-zélandais était surévalué et ils n'ont pas répété cette formule cette fois-ci, même s'ils ont souligné qu'une nouvelle dépréciation était probable. Je ne prêterai pas beaucoup d'attention à cette baisse. Si nos prévisions concernant la baisse des taux d'intérêt à 2% sont justes, le dollar néo-zélandais devrait s'affaiblir contre le dollar américain par la suite. Il pourrait même descendre à 55 centimes contre son niveau actuel de 67 centimes. It could weaken all the way to 55 cents compared to about 67 cents now. Vous venez de mentionner la chute éventuelle du kiwi à 0,55. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a confirmé que le niveau de 0,65 était le niveau le plus raisonnable pour le dollar néo-zélandais face à sa contrepartie américaine. La paire se situe actuellement à la marque de 0,66. Alors, dans quel intervalle de temps cette paire pourrait-elle atteindre ce niveau d'équilibre avant de descendre à 0,55? Je ne serais pas surpris si à la fin de cette année ou bien au début de l'année prochaine, le dollar néo-zélandais passait sous la barre des 60 centimes, voire s'établissait près de 55 centimes. Les produits laitiers représentent près d'un tiers de l'ensemble des exportations du pays. Les changements en termes de taux de change, comment pourraient-ils affecter les exportations de la Nouvelle-Zélande? Ça pourrait donner un certain coup de pouce. Il est important de comprendre que l'affaiblissement du dollar néo-zélandais aura un effet bénéfique sur l'économie. Les produits laitiers néo-zélandais sont libellés en dollars américains. En toute logique, si le dollar néo-zélandais s'affaiblit contre le dollar américain, toute baisse des prix laitiers sera moins importante en termes de dollars néo-zélandais. C'est ce qui importe le plus pour les fermiers néo-zélandais. Le seul hic, c'est que la baisse du kiwi ne sera pas en mesure de compenser la totalité des pertes en termes de revenu national de la Nouvelle-Zélande due à la baisse des prix laitiers. Voilà pourquoi nous croyons que les perspectives de croissance de la Nouvelle-Zélande se sont affaiblies. L'impact négatif de la baisse des prix laitiers sur le revenu national se traduira par un impact négatif prononcé sur la demande antérieure. Paul, merci de votre participation. C'était un plaisir de discuter avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end.